Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prêtez l'oreille, Seigneur, exaucez-moi. Sauvez votre serviteur, mon Dieu, qui se confie en vous. Ayez pitié de moi, Seigneur, car je crie vers vous tout le jour. Réjouissez l'âme de votre serviteur, car vers vous, Seigneur, j'élève mon âme. C'est par cette magnifique prière du psalmiste qu'a commencé la messe d'aujourd'hui. Elle s'adresse à Dieu directement et montre une âme bien préparée et certaines qualités qui la rendront efficace. Ces trois choses que nous venons d'énumérer, sont les trois derniers paragraphes du catéchisme du Concile de Trente concernant la prière qui nous reste à voir. Voyons d'abord le premier. À qui doit-on adresser nos prières ? Non seulement la Sainte Écriture, dit le catéchisme, nous fait un devoir de prier Dieu, mais aussi l'instinct naturel de notre cœur. Cela découle en effet naturellement de notre situation de créature par rapport à Dieu, qui est le bien suprême. Tout ce dont nous avons besoin pour parvenir à notre fin, nous ne pouvons le trouver dans les créatures qui sont aussi indigentes que nous. L'unique ressource est de nous élever au-dessus de nous et de le demander à Dieu. On peut et on doit aussi prier les saints, rappelle le catéchisme. C'est un article de foi qui a été développé lorsqu'on a vu le premier commandement de Dieu. Le catéchisme précise ici simplement la différence entre les prières adressées à Dieu et celles adressées aux saints. À Dieu, nous demandons qu'il nous donne lui-même les biens ou qu'il nous délivre des maux. Nous lui disons « Ayez pitié de nous, exaucez-nous », etc. Quand nous nous adressons aux saints, nous nous adressons à eux comme à des médiateurs, des intercesseurs, qui vont demander pour nous à Dieu les choses dont nous avons besoin. Et c'est pourquoi nous leur disons « Priez pour nous ». Nous avons un bel exemple pour illustrer cela dans la messe d'aujourd'hui, où l'on fait mémoire justement d'un saint, de l'apôtre Saint Matthieu. La collecte de la messe du 15e dimanche s'adresse directement à Dieu pour implorer sa compassion et obtenir des biens pour son Église. Voici le texte. « En votre compassion, Seigneur, ne cessez point de purifier et de soutenir votre Église. Et puisque sans elle, sans vous, elle ne peut rester sauve, qu'elle soit toujours guidée par votre providence. » Et la collecte de l'apôtre Saint Matthieu s'adresse aussi à Dieu, mais par l'intermédiaire du saint. Que les prières du bienheureux apôtre et évangéliste Matthieu nous viennent en aide, Seigneur, afin que nous soit donné par son intercession ce que nous-mêmes nous ne pouvons obtenir. L'adresse finale de nos prières est donc toujours Dieu. Alors, avant d'élever notre âme vers Dieu, qui est la prière, il faut la préparer, nous dit la Sainte Écriture. Sinon, si on ne s'y prépare pas, nous tentons Dieu. Bien se disposer est donc de la plus grande importance. Et le catéchisme donne 3 dispositions principales: l'humilité, la contrition de nos fautes et la foi. Voyons d'abord l'humilité. Vous savez que l'humilité, c'est la vertu qui nous place dans la vérité de ce que nous sommes devant Dieu, c'est-à-dire de pauvres pécheurs, incapables du moindre bien sans lui. L'âme humble reconnaît son indigence, l'expose à Dieu et désire que lui-même y porte remède. Elle sait bien qu'elle est indigne de se présenter devant une telle majesté et de lui demander quelque chose. Cette attitude attire la miséricorde et la bonté de Dieu qui est Père et ne désire qu'une chose, communiquer sa bonté. La Sainte Écriture en parle souvent, elle est pleine de ces paroles. Par exemple,
Dieu a regardé la prière des humbles. Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. La prière d'un homme qui s'humilie percera les nus. Et on connaît dans l'histoire sainte de nombreux exemples pour illustrer cela, dans l'Évangile aussi. Pensons à la parabole du pharisien et du publicain. Le publicain est aussi monté, comme le pharisien, au temple pour prier, mais lui, il est pécheur, il le sait, il le reconnaît et il est exaucé. Le pharisien, lui, n'est pas un grand pécheur, il est fier de ses bonnes œuvres qu'il attribue à ses propres forces et il repart sans être exaucé. On a un autre exemple dans le centurion qui vient trouver notre Seigneur pour qu'il guérisse son serviteur. Et ce centurion romain, il n'est pas juif, eh bien s'estime indigne que notre Seigneur vienne lui-même en personne dans sa maison. Et finalement, eh bien, il est exaucé sur le champ. Une deuxième disposition, c'est la contrition de nos fautes. Le péché non regretté est un obstacle qui empêche en quelque sorte Dieu d'exaucer la prière. L'Écriture dit en effet, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors comprenons bien, c'est-à-dire, dit saint Thomas, si l'on parle de la prière faite par le pécheur en tant que pécheur, c'est-à-dire qu'il a l'intention de continuer à pécher. Mais le pécheur qui veut se corriger et qui demande la grâce de Dieu pour cela, lui, sa prière sera entendue. Donc la prière du pécheur qui ne veut pas se corriger, non seulement n'est pas exaucée, mais elle est odieuse à Dieu. Si quelqu'un, dit l'Écriture, détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ceux qui ne renoncent pas à la violence, au meurtre, à la cruauté, au mauvais traitement, Dieu leur dit par la bouche d'Isaïe, « Lorsque vous étendrez vos mains vers moi, je détournerai mes yeux de vous, et lorsque vous multiplierez votre prière, je ne vous écouterai point, parce que vos mains sont pleines de sang. » Pensons à notre époque, autour de nous, dans notre société, à tous ceux qui pratiquent ou qui ont une part dans l'avortement. Eh bien, ils ont des mains pleines de sang, ils ne peuvent pas prier, leur prière ne sera pas exaucée s'ils ne se repentent pas. C'est ce qui arriva au roi impie Antiochus Épiphane. Il persécutait le peuple d'Israël au temps des frères Maccabées, pendant la domination des Grecs. Ayant été frappé par Dieu d'un terrible mal d'entrailles, parce qu'il persécutait le peuple choisi, eh bien, il pria Dieu et lui promit beaucoup, mais son cœur n'était pas sincère, c'était uniquement pour échapper à la mort. Eh bien, Dieu ne l'écouta pas, et il mourut dans de terribles souffrances. Cela ne concerne pas que les grands pécheurs. Il faut aussi fuir, dit le catéchisme, la colère, la discorde, car saint Paul dit « Je veux que les hommes prient en tout lieu, élevant vers Dieu des mains pures, sans colère, sans dissension. » Ne soyons pas non plus implacables envers ceux qui ont des torts envers nous, car Dieu ne nous pardonnerait pas. Notre Seigneur dit dans l'Évangile, « Lorsque vous êtes en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos péchés. Si vous ne pardonnez point, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos péchés. » Alors examinons-nous un petit peu, nous avons peut-être des ressentiments envers telle ou telle personne qui nous a fait du mal. Ces ressentiments, nous n'en sommes pas forcément maîtres, mais nous pouvons les désavouer dans notre cœur, par notre volonté, ne pas les vouloir. Donc, demandons au Seigneur cette grâce de pardonner de tout cœur à ceux qui nous ont fait quelque tort.
La troisième disposition, c'est la foi. Notre Seigneur, un jour qui se promenait avec ses disciples, passe à côté d'un figuier et, voulant y chercher des figues, il n'en trouva point. Alors il maudit le figuier qui se dessécha. Ses disciples étaient étonnés et il leur répondit ceci. En vérité, je vous le dis, si vous aviez la foi et que vous n'hésitiez point, non seulement vous feriez ce que je viens de faire à ce figuier, mais quand même vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et quoi que ce soit que vous demandiez avec foi dans la prière, vous le recevrez. On a un bel exemple pour illustrer ça. Un saint qui a prié pour pouvoir construire une chapelle. Il y avait une falaise, un rocher qui gênait. Il a prié avec foi en s'appuyant sur cette parole de notre Seigneur. Et la falaise a reculé de quelques dizaines de mètres. Il a pu construire la chapelle. Saint Grégoire le thaumaturge. La foi, c'est une condition essentielle, mes frères. Et saint Augustin, qui commande ces paroles de notre Seigneur, ne craint pas de dire « si la foi manque, il n'y a plus de prière ». Foi et prière sont intimement liées et influent l'une sur l'autre, fait remarquer le catéchisme. Voici ce qu'il dit. Ainsi donc, il faut croire, et pour que nous puissions prier, et pour que la foi qui nous fait prier avec succès ne nous manque jamais. Car c'est la foi qui engendre la prière, mais c'est la prière qui, à son tour, lève les doutes et qui rend la foi stable et invincible. Et le catéchisme conclut, par conséquent, pour obtenir de Dieu ce que nous lui demandons, la foi et l'espérance certaine d'être exaucée passent avant tout le reste. Alors, pour exciter en nous cette foi, cette confiance, citons quelques motifs. Tout d'abord, cette considération que nous sommes les enfants de Dieu par le baptême. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris à nous adresser à Dieu comme à un Père, et pas n'importe quel Père, un Père infiniment bon, tout-puissant. Quel est parmi vous l'homme qui, si son fils lui demande du pain, lui présentera une pierre? Ou s'il lui demande un poisson, lui présentera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il ce qui est bon à ceux qui le lui demandent? Un deuxième motif, c'est de considérer le nombre presque infini de ceux qui ont obtenu l'effet de leur prière. Nous rappeler déjà la vie des milliers de saints, qui ne sont pas tous dans le calendrier, mais qui ont accompli des merveilles et qui ont été exaucés. Et puis aussi les témoignages des catholiques autour de nous, dans notre famille, et nous-mêmes, nous avons des exemples où notre prière est exaucée. Et nous en avons été réjouis. Et bien que ce soit pour nous un encouragement à continuer à demander à notre Père. Une troisième considération, c'est de penser que notre Seigneur Jésus-Christ est présent au ciel, bien vivant. Il est présent dans tous les tabernacles, bien vivant. Et puis il intercède pour nous. Il est notre médiateur, il est notre avocat. Il présente à Dieu son Père tous les mérites de sa passion en notre faveur. Donc nous pouvons nous adresser à lui avec confiance. Un quatrième motif, c'est le Saint-Esprit qui est l'âme de nos prières. C'est lui, en effet, qui nous les inspire, selon cette parole de saint Paul. L'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements ineffables. Alors pensons que dans les âmes en état de grâce, dans nos âmes,
eh bien, la Trinité étant présente, le Saint-Esprit est présent, eh bien, il intercède pour nous, il prie en nous par des gémissements ineffables, et il est là pour nous inspirer justement de bonnes prières. Ces 3 dispositions indispensables à la prière étant remplies, humilité, contrition de nos péchés et foi, eh bien, il faut maintenant, dit le catéchisme, il faut avoir la bonne manière de prier. Quand on a une requête à faire à un personnage important, un ministre ou un président ou un roi, eh bien, non seulement la requête doit être bonne, on doit avoir les bonnes dispositions pour, mais il faut savoir la présenter. Et une des premières dispositions, une des premières manières de présenter notre prière, le catéchisme le dit qu'il faut prier en esprit et en vérité, parce que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est prier ainsi, dit le catéchisme, que de parler à Dieu avec toute l'ardeur de son esprit et toute l'affection de son cœur. Et cela peut se faire soit sans parole, comme la prière d'Anne, la mère de Samuel. Elle n'avait pas d'enfant et elle soupirait. Elle aurait voulu avoir un enfant. Elle a fait cette prière au Seigneur dans le secret de son cœur. Elle a même fait un vœu qu'elle consacrerait cet enfant au service du Seigneur. Et le bon Dieu l'a exaucé. Il lui a donné Samuel, le juge d'Israël. Et cela s'explique, le bon Dieu connaît tout. Il sonde les reins et les cœurs, il connaît toutes nos pensées. Il n'a pas besoin de paroles. Il nous exauce dès que la prière est née dans notre cœur. Selon cette parole de notre Seigneur, quand vous priez, ne multipliez pas les paroles comme les païens, qui croient qu'en parlant beaucoup, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père connaît vos besoins avant que vous lui ayez rien demandé. On a un bel exemple pour illustrer cela dans l'Ancien Testament, lorsque le prophète Élie lança un défi aux prêtres de Baal. C'était pour prouver aux fidèles quel était le vrai Dieu. Donc il donna rendez-vous à quelques dizaines de prêtres païens. Chacun établit un autel avec des victimes sur l'autel et il fallait prier pour que le feu du ciel descende sur la victime. Alors les prêtres de Baal faisaient des prières pendant toute la journée avec des cris, des danses. Ils se lacéraient même le corps pour faire une espèce de pénitence. Et le prophète Élie souriait, se moquait même de toutes ces gesticulations. Lui, il avait corsé le problème en arrosant la victime avec de l'eau et en creusant un petit fossé autour de l'autel, en le remplissant d'eau et en mouillant le bois. Quand les prêtres de Baal ont été bien fatigués de toutes leurs prières et de leurs danses, il se mit en prière, il s'agenouilla et fit une seule prière à Yahvé. Quelques minutes, et le feu du ciel descendit sur la victime, elle fut consumée. Alors, bien sûr, cela ne condamne pas la prière vocale, car, dit saint Augustin, quelquefois les prières ou d'autres signes excitent plus vivement et augmentent nos saints désirs. On a besoin parfois de prières vocales pour nous exciter justement. Quelquefois nous sommes forcés, dit saint Augustin, par l'ardeur qui nous anime et la piété qui nous enflamme, d'exprimer par des paroles ce qui se passe dans notre cœur. Et le catéchisme fait remarquer aussi que notre Seigneur, en condamnant les paroles multipliées, ne réprouve point les longues prières lorsqu'elles sont le fruit d'un sentiment profond et durable. Et le catéchisme de conclure que ce n'est pas le vain bruit des mots qui touche le cœur de Dieu. C'est vraiment, et on peut dire que c'est vraiment le propre de la prière chrétienne de sortir du cœur. Quelle différence, mes frères,
avec la prière formaliste des musulmans, qui ne cherchent même pas à comprendre ce qu'ils disent, ou alors les moulins à prière des Tibétains, sorte de tambour où on met dedans un rouleau de prière, on l'accroche à un arbre, le vent fait tourner le moulin et ça prie tout seul. La prière chrétienne, c'est pas du tout cela. Notre prière sera efficace, enfin, si elle est persévérante. C'est notre Seigneur lui-même qui nous le dit. Dans la parabole de l'ami importun, dans celle du juge inique. Un juge inique ne craignait ni Dieu et n'avait pas souci des hommes. Et dans sa ville, il y avait une veuve qui avait une affaire à régler, on lui avait fait une injustice, et elle alla trouver le juge, et lui, il avait autre chose à faire, une veuve qui n'avait pas de sous. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais m'embarrasser avec cela? Donc il ne voulait pas juger sa cause. Finalement, elle a été l'importunée, et à force de la voir venir, il s'est décidé à juger sa cause, parce qu'il s'est dit, il va peut-être se fâcher, et je vais subir ses colères. Eh bien, notre Seigneur répond ceci. Entendez ce que dit ce juge d'iniquité. Donc le juge, il dit, je vais juger sa cause parce qu'elle m'importune. Et Dieu ne ferait pas justice à ses enfants qui crient à lui jour et nuit, et il tarderait à les secourir. Donc on voit que notre Seigneur nous encourage à prier Dieu sans nous lasser, sans cesse, jusqu'à temps qu'on obtienne. Et saint Alphonse de Liguori explique bien pourquoi il faut persévérer dans la prière. Les prières particulières, dit-il, pourront bien nous procurer des grâces particulières que nous sollicitons de Dieu. Par exemple, trouver un travail, réussir un examen, guérir d'une maladie, la conversion d'un de nos proches. Mais elles n'obtiendront pas la persévérance finale, qui, contenant la somme des nombreuses grâces réunies, requiert des prières multipliées et continuées jusqu'à la mort. Et saint Thomas d'Aquin ne dit rien d'autre en disant « Après le baptême, est nécessaire à l'homme une continuelle prière pour parvenir au ciel. » Cette chaîne de prières nécessaire pour demander et obtenir la grâce de la persévérance finale, eh bien nous l'avons dans le chapelet quotidien. Ne nous lassons pas de nous adresser à notre Mère du ciel. Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Si nous disons ça tous les jours jusqu'à l'heure de la mort, eh bien Marie, médiatrice de toute grâce, saura présenter nos demandes et nos supplications et nous obtenir tous les biens dont nous avons besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi